Plusieurs techniques de médecine douce sont offertes aux diabétiques pour diverses raisons. Je répète que ces propositions de pistes à suivre ne remplacent en rien votre traitement. Je parlerai donc d'acupuncture, de massage, de réflexologie, mais aussi d'aliments et de plantes qui peuvent aider à la gestion du diabète. L'acupuncture vient de la Chine. Cette méthode est utilisée pour soulager les effets secondaires des médicaments, entraîner une diminution du taux de glucose et renforcer le système immunitaire, ce qui peut réduire les facteurs de risque et de décès. L'acupuncture peut être efficace pour soulager la douleur, la rendant particulièrement prometteuse pour les personnes souffrant de neuropathie. Le fonctionnement de l'acupuncture demeure encore nébuleux et suggère que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires. Si vous avez déjà essayé l'acupuncture, s'il vous plaît, racontez-nous notre expérience et les résultats que vous avez obtenus sous la vidéo. Le massage pourrait abaisser de façon significative le taux de sucre dans le sang. Dans certains cas, il pourrait même entraîner une hypoglycémie. Toutefois, les études ne décrivent pas en détail les manœuvres ni leur rythme ou leur dosage. S'il s'agit d'un massage rapide, dans le style d'un massage sportif de préparation à l'effort, il se pourrait que ces effets s'apparentent à ceux de l'exercice physique. Et donc, il est conseillé de vérifier sa glycémie avant le massage et après le massage. Le massage qui est lent, qui induit une détente profonde, agit sur la production des hormones de stress. La relaxation entraîne une diminution de ces hormones et par la suite de la glycémie. Elle aurait aussi un effet bénéfique sur la sensation de satiété et la modération de l'appétit, ce qui peut aider la personne diabétique à mieux vivre avec ses nouveaux choix alimentaires. Il est cependant difficile de déterminer le rôle précis du massage dans la diminution du glucose, car plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Si vous avez des expériences que vous avez vécues en lien avec un massage et que vous avez eu des résultats incroyables après le massage, que vous avez mesuré votre glycémie avant et après, s'il vous plaît, partagez-les sur la vidéo. Toujours dans la médecine chinoise, la réflexologie est une méthode de massage des mains et des pieds qui contiennent des points représentant tous les organes du corps. La réflexologie stimule l'énergie vitale et la circulation sanguine nécessaires à l'évacuation du stress, mais aussi soulage les douleurs aux jambes, aux pieds ou aux mains suite aux multiples piqûres au bout des doigts afin de contrôler sa glycémie. En cas de neuropathie diabétique, engourdissement des extrémités et parfois des sensations de picotement, la réflexologie a de bons résultats visibles rapidement. Pour ma part, je suis allée faire une séance de réflexologie afin de vous partager mon expérience, mais aussi afin de satisfaire ma curiosité. Alors, c'est très simple. Le spécialiste parcourt vos deux pieds lentement et point par point. Et lorsqu'un point est sensible, elle vous dit à quel organe cela correspond. En ce qui me concerne, j'avoue avoir été épatée parce que j'avais pas beaucoup d'attentes par rapport à cette méthode. Et la première place où j'ai réagi, eh bien, c'était le pancréas. Quand même. Ensuite, le cou, j'ai toujours mal dans le cou. Et ensuite, le milieu du dos. Et voilà, bingo, j'avais aussi très mal dans le milieu du dos. Bref, un 3 sur 3, c'était quand même assez fort. Pour ce qui est de l'impact, je ne suis pas encore vraiment convaincue. Je n'ai pas réalisé s'il y avait vraiment eu un impact, mais on dit que c'est bien d'avoir plusieurs séances alors que je suis allée seulement qu'à une séance. Je vous montre les endroits à masser qui correspondent en fait au pancréas sur les mains et sur les pieds. Alors, vous allez pouvoir voir à l'écran présentement les points à stimuler. Les aliments fonctionnels et les plantes. Il y a beaucoup d'aliments fonctionnels et de plantes qui pourraient aider à la gestion du diabète. Selon un article à Radio-Canada, le thé du Labrador et les cônes d'épinette noire sont les plantes du nord du Québec les plus aptes à réguler le transport du sucre dans les parois intestinales. Elles diminuent l'absorption du glucose d'environ 50 %. Il est recommandé de consommer ces plantes en même temps que la nourriture pour mieux contrôler l'absorption du sucre. L'érel rouge, que les aînés de la communauté Cri appellent Wishishmanaha, je ne sais pas si je le dis correct, mais depuis longtemps est connu pour aider à traiter les problèmes urinaires fréquents et la vision trouble. En fait, chez les Cris, ce fruit pourrait être utilisé dans le traitement du diabète, du moins pour atténuer les symptômes comme la rétinopathie et les problèmes cardiovasculaires. Il pourrait même agir comme un protecteur des nerfs.
Dans de nombreux pays comme l'Inde, le Japon, le Vietnam et l'Australie, on emploie le gymnéma en médecine traditionnelle pour faire baisser le taux de glucose chez les personnes atteintes de diabète. Au cours des années 1920, les chercheurs indiens confirmaient la propriété de la feuille de gymnéma d'abaisser le taux de sucre dans l'urine. La plante diminue l'absorption intestinale du glucose, stimule la production d'insuline et sensibilise les cellules du corps à l'action de cette dernière. Donc, attention, femmes enceintes ou qui allaitent, à faire attention, voire avec le médecin. Répétons que rien ne remplace les traitements et l'avis de votre médecin et que ce ne sont que des pistes intéressantes à suivre. Des études médicales récentes ont démontré que le curcuma est très efficace aussi pour favoriser la production d'insuline par le pancréas. Vous pouvez en mettre dans vos repas ou l'ajouter à votre tisane. Le gingembre régulerait efficacement le taux de glycémie sanguin à jeun ou après en avoir mangé. La cannelle améliorerait la sensibilité à l'hormone de l'insuline et préserverait les reins. Le fenugrec serait un stimulant naturel du système neuromusculaire et améliorerait les défenses immunitaires. Le topinambour peut remplacer la pomme de terre. Il contient la moitié moins de glucides et de calories que la pomme de terre. Il est riche en fibres et possède un bon goût de noisette. Le ginseng, occupe une place de choix dans l'histoire de la médecine botanique. Il est utilisé depuis la nuit des temps et ses pouvoirs sont démontrés par une multitude d'études médicales. Le ginseng agirait comme un booster naturel de l'insuline dans le pancréas. Le chrome est nécessaire dans l'alimentation des diabétiques. Il est indispensable pour l'assimilation du glucose. C'est un cofacteur de l'insuline dont il accroît l'efficacité. Les aliments les plus riches en chrome sont la levure de bière, les germes de blé, les céréales, le pain complet, le foie et le gruyère. Diverses études ont montré que les algues abaissent le taux de cholestérol et abaissent le taux de glycémie. Il faut faire attention à la concentration des métaux toxiques élevés. L'ananas est utilisé en pharmacologie pour traiter certains cas de déficience du pancréas. Il aide à la résistance des infections antioxydants. Le jus de bleuet, le jus de canneberge soulage les infections urinaires et aide à les prévenir. Les légumineuses, parmi les aliments ayant le plus faible index glycémique, 30 %, donc ça ne fait pas trop augmenter la glycémie rapidement. La pomme a une teneur élevée en fructose que l'organisme assimile lentement et qui aide à maintenir un bon taux de glycémie. Le son d'avoine, tout comme le son de riz, améliorerait le métabolisme du glucose chez les diabétiques. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai déniché pour vous. N'hésitez pas à rajouter des aliments et des plantes qui pourraient aider à la gestion du diabète sous la vidéo. Les huiles essentielles. Que ce soit par application cutanée, par massage, par voie orale, par inhalation, diffusion, les huiles essentielles peuvent apporter plusieurs bienfaits intéressants. Voici celles qui pourraient être utiles pour aider la gestion du diabète. L'huile des graines de coriandre aide à augmenter la libération de l'insuline des cellules bêta du pancréas. Encens aide à stimuler le système immunitaire, peut apporter un soulagement de la résistance du corps à l'insuline et aide à équilibrer la glycémie. Géranium stimule le pancréas et libère l'insuline. Le romarin aide à dégrader les graisses lors de la digestion. Citron réduit l'index glycémique des aliments après la digestion. Cannelle aide à réduire le taux triglycéride de glucose et cholestérol. La myrrhe aide à contrôler le niveau de sucre dans le sang, est un puissant antioxydant et stimule le système immunitaire et antiseptique. L'huile de vétiver, il lutte contre le choc de l'insuline, les traumatismes et aide à détendre les muscles. Poivre noir, elle contrôle naturellement 2 enzymes qui décomposent l'amidon en glucose, aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang et aide à ralentir la production de glucose. C'est ce qui conclut la vidéo. Et là, vous vous dites que j'aurais pu parler de telle ou telle thérapie. C'est certain, il y en a tellement. J'aimerais que vous les ajoutez sous la vidéo. Et si vous avez des expériences qui ont bien fonctionné, des plantes, que vous avez vraiment vu des résultats, s'il vous plaît, partagez-nous sous la vidéo. Merci.